Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, je suis ravie parce que j'accueille Manon Romain, qui est comédienne. Je l'accueille aujourd'hui pour qu'elle puisse parler de la pièce Naître qu'elle va jouer dans les prochains jours au théâtre à Ytre. Et en fait, plusieurs personnes m'ont renvoyé vers cette pièce de théâtre en me disant, tiens, ça pourrait t'intéresser, qu'est-ce que t'en dis, etc. Et puis du coup, j'avais la surprise de en fait connaître un peu Manon parce qu'on avait discuté par rapport à un festival qu'elle organisait qui s'appelait Au clair de la bulle. Donc ça m'avait bien heurté avec la maison de naissance et donc on avait eu des conversations par rapport à ça. Donc je suis ravie aujourd'hui d'avoir l'opportunité de discuter avec toi sur ton projet Naître. Donc comédienne, de ce que je sais, donc tu as monté cette pièce avec Barnabé, c'est ça? Oui, voilà, Barnabé, mon mari. Ton mari. Donc vous avez travaillé ensemble là-dessus. Donc c'est lui qui a créé et c'est toi qui joues. C'est bien ça? Oui, bah, on a évidemment C'est un peu travaillé. une co-création, oui, Ouais, j'imagine bien. oui, c'est ça. Mais alors, nous, on a en fait monté il y a 10 ans une compagnie de théâtre, Vivre en folle compagnie, tous les deux, mais avec plein de comédiens qui nous ont rejoints. Et donc, voilà, c'est Barnabé qui écrit les spectacles en général. Donc, c'est des spectacles jeunes publics et des spectacles pour adultes aussi. Et il y a 4 ans, je suis tombée enceinte d'une petite fille. Et notre projet était de créer un nouveau spectacle, un seul en scène, mais qui n'avait rien à voir avec la maternité. Et sauf qu'après l'accouchement, j'ai dit à Barnabé, mais non, mais c'est trop un bouleversement, c'est de ça qu'on doit parler maintenant. Et on a l'opportunité de pouvoir parler dans notre métier. Et donc voilà d'où est née l'idée du spectacle Naître. Donc vraiment lié plus à votre histoire, à vous, de parents, enfin de fait de devenir parent, la maternité pour toi et l'arrivée de votre petite fille en fait. Ouais, c'est ça. La base, la toute base de cette envie, c'était ça. Avant ça, on n'y connaissait rien en naissance, en maternité. Et puis là, je me suis retrouvée en postpartum et je me suis dit, mais il y a tellement de choses, tellement de bouleversements, tellement de choses qu'on savait pas, et aussi tellement d'amour que ça ferait peut-être un beau spectacle. Mais en tout cas, j'ai de nombreuses personnes qui m'en ont parlé, donc je pense que c'est un spectacle qui marque les esprits, le cœur aussi. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus du coup, parce que donc naître, c'est parce que tu parles de la grossesse, de la naissance dans ce spectacle? Oui, alors on part du test de grossesse positif et puis on va jusqu'aux 4 mois de l'enfant, quand il est né, jusqu'à ses 4 mois. Et pourquoi les 4 mois? Parce qu'en fait, on a écrit ce spectacle quand notre petite fille Babette a eu 4 mois. Et donc voilà, on savait parler jusque-là, quoi. Et donc on traverse un peu toutes les étapes que nous, on a traversées. En fait, c'est poser vite la question de, OK, on va parler de la naissance, mais comment en fait? Il y a tellement une infinité de naissances possibles sur le monde et on a toutes nos manières que ça se passe, quoi. Et donc, au début, on s'est dit, est-ce qu'on prend 3 chemins de femmes? Et puis, on s'est dit, mais non, mais trois, c'est pas du tout universel, juste trois. Et donc, après s'être posé beaucoup de questions, on s'est dit, bah, le plus juste serait peut-être de partir de nous et on verra où ça mènera. Et puis, finalement, avec les retours qu'on a après le spectacle, on remarque que finalement, c'est assez universel. Après, avec bien sûr chacune des détails complètement différents, mais que finalement, il y a une base qui nous rassemble, quoi. Mhm. Et c'est beaucoup de Voilà. poésie, en tout cas, dans ce que vous avez fait. Oui, le texte est assez poétique. Il y a aussi beaucoup de chansons, mais aussi il y a beaucoup de concret. Je pense notamment au moment de l'accouchement. Il y a une grosse partie sur l'accouchement, sur le moment de l'accouchement. Et c'est bien concret. Il y a aussi une autre grosse partie sur le moment à l'hôpital. En fait, nous, on voulait accoucher à la maison. Et il se fait qu'on n'a pas pu et qu'on a dû aller à l'hôpital et qu'en plus, on est resté une semaine en néonat. Donc, on a bien côtoyé l'hôpital, quoi. Et avec toutes ces choses bien, mais aussi, enfin, il n'y avait pas assez de sages-femmes, il y a eu plein de trucs qui nous ont complètement dépassés et on se sentait déjà fort fébrile et démunis, en fait. Et donc voilà, ça, c'est des passages bien concrets. Et puis, on parle aussi
de nos racines. En fait, le sous-titre du spectacle, c'est nos grands-mères sont le ventre du monde. Et donc, c'est tout ce côté plus spirituel lié à la naissance, à nos racines, à toutes les questions qu'on se repose à ce moment-là de notre vie. Voilà. C'est vrai que l'arrivée d'un enfant, ça vient changer notre place dans notre lignée. En tout cas, enfin pas vraiment notre place, mais en tout cas, on va dire la désignation en fait de notre place, c'est-à-dire qu'avant on est fille de, petite fille de, puis là on devient mère de quelqu'un. Ouais. Et ça change déjà beaucoup de choses. Puis ça vient effectivement parfois. Moi, je dis souvent que la grossesse, c'est une thérapie sauvage parce que en fait, surtout pendant la première grossesse, en fait, comme on est dans cette recherche oui, de repères, de sens, de guides, de qu'est-ce qui a été ma propre naissance. Il y a tellement de choses en fait qui viennent se chambouler que bah, des fois on est surpris en fait par ce qui vient. Ça c'est quelque chose Ouais, qui est ouais. vraiment puissant quoi. Oh Et, oui, c'est euh, et clairement quand on explique et qu'on dit aux femmes bah, en fait dans ta lignée de femmes, dans celles qui ont enfanté, enfin, je veux dire, ta mère, puis ta grand-mère, puis ton arrière-grand-mère, puis ton arrière-arrière-grand-mère, etc. En fait, ça devient tellement grand et tellement puissant que parfois on se sent encore tout petit. Voilà. ouais. Oui, on parle de ça, de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Il y a un passage où on m'avait expliqué que on est déjà un petit peu dans le ventre de sa grand-mère. Et du coup, si on repart comme ça, on repart tellement loin et à la fois ça donne le vertige et à la fois on se dit, mais en fait, toutes ces femmes sont liées et sont là. Et, euh, et je l'ai fort senti pendant la grossesse et encore plus au moment de l'accouchement, que en fait, j'étais pas toute seule et il y a toutes les femmes dans le monde qui accouchent en même temps que nous, qui sont là, mais il y a aussi toute notre lignée, comme tu dis, qui est présente. Et puis ça Ouais, mène à notre poser des lignée, toutes les questions. femmes, oui, c'est ça. Souvent, on dit, on Ouais, connecte-toi aussi à toute la force de toutes les femmes qui sont en train de faire la même chose que toi en même temps. Parce que des fois, on se dit, ouais, ah, mais je veux pas y arriver, je suis toute seule, c'est dur, etc. Et puis, en fait, juste quand on dit, ah mais non, tu le fais comme toutes les autres et comme celles d'avant, etc. C'est comme reprendre sa place. ouais, ouais, oui, c'est ça, exactement. Et avant de tomber enceinte, j'avais même pas ni pensé, ni on m'avait pas évoqué ça, et pourtant c'est venu à moi vraiment très clairement, quoi. Mais allez, la naissance, c'est le rite initiatique des femmes. L'accouchement, c'est le rite initiatique des femmes. Il y a l'avant, puis il y a l'après. Il y a tout ce qu'on a pu parfois fantasmer, idéaliser, parfois tout ce qu'on nous a amené comme peur, etc. Puis au final, il y a ce qu'on va vivre nous. Et dans le rite initiatique, c'est parce que, tu sais, il y a quand même ces moments dans l'accouchement où les femmes, elles pensent qu'elles vont pas y arriver. Des fois, elles disent qu'elles vont mourir. Ouais, Tu vois, où en fait, il y a une sage-femme qui dit comme ça que elles se fragmentent en milliers de morceaux, quoi. Et puis après, elles ouais, reviennent différentes parce que, en fait, elles ont accepté de se fragmenter. Bah, c'est vraiment ça, mais tant on l'a pas vraiment vécu, ça reste très théorique, en fait. C'est comme quand on ouais, t'explique les contractions. Tant que t'as pas vécu réellement les contractions de l'accouchement, ouais, ça reste très théorique. ouais, ouais. D'ailleurs, au Donc il début, faut avoir... Ouais, au début, tu te demandes, c'est ça, hein? ouais, oui, c'est ça, tu doutes, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Et puis à un moment, tu sais que c'est ça. C'est ça. Ça, c'est un bon moyen. Moi, j'en dis souvent, tant que tu te demandes si c'est ça, c'est pas encore vraiment ça. Mais quand t'as plus de doute, c'est que c'est ça. Mais ça reste très personnel, en fait, parce qu'il y a des femmes qui vont ressentir plus ou moins fort, en fait, les sensations de la naissance, puis du coup, que ça va venir heurter plus ou moins et qui vont être dans la sensation de c'est ça, peut-être plutôt. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Donc, toi, le cheminement de la maternité, c'était... comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce qui a fait justement, alors qu'après vous êtes dit, il faut qu'on en parle? Ça t'a transformé, ça t'a... Oui, mais déjà, en fait, enceinte, donc on avait ce projet d'accoucher à la maison et donc je m'étais vraiment mis ça en tête, même si ma sage-femme me disait, c'est un projet, voilà. Et puis, en fait, j'ai eu du diabète de grossesse et donc j'ai dû aller accoucher à la maternité et je l'ai su à 6-7 mois, je pense, de grossesse. Mhm. Du coup, ça m'a déjà complètement chamboulée. J'ai dû remettre d'autres plans dans ma tête, quoi.
Et puis, arrivé à la maternité, ça a duré super longtemps. Ouais, ça a duré très, très longtemps. Et puis, quand Babette, notre petite fille, est née, elle a eu des petits problèmes d'oxygène et donc ils nous l'ont emmenée au néonat. Et pendant ce temps-là, moi, mon placenta ne sortait pas, du coup, on m'a endormie, donc c'était pas du tout les plans qu'on avait prévus. Et puis, en plus, j'ai pas pu aller la voir tout de suite. Bon, il y a eu tout ce chamboulement-là auquel on s'attendait pas du tout parce que on imaginait le meilleur et je pense que c'est bien pour oser avoir un enfant. Et voilà, ça s'est pas du tout passé comme on pensait. Et donc, après, Babette a dû rester en néonat une semaine. Et donc, nous aussi. Et c'est là qu'on a côtoyé ce milieu médical qui, déjà de base, me fait peur à moi. Et donc, enfin, il y avait des trucs rassurants, bien sûr, dans le fait d'être là, mais il y avait plein d'incompréhensions. Je pense à l'allaitement qui se mettait en place, où on nous disait des choses complètement contradictoires et ça n'allait pas du tout. Au fait qu'on venait tout le temps m'observer, enfin, voir si ça allait bien, mais toutes des choses auxquelles on ne s'attend pas vraiment. On le sait que c'est possible, mais on ne s'y attend pas vraiment. Et puis après, on est rentré à la maison, tout s'est bien passé, mais le postpartum a été très difficile. Euh, Pendant 2 mois, c'était vraiment difficile. Je pleurais tout le temps alors que je m'attendais à que ce soit le plus grand bonheur du monde. Et voilà, et là j'ai dit à mon mari, mais en fait, on a la possibilité de parler de tout ça, parlons-en, que ce soit pour nous ou pour d'autres. On ne sait même pas ce que ça va donner comme spectacle, mais faisons-le, quoi. Et du Ouais. coup, c'est là qu'on a changé nos plans et on a abandonné l'autre spectacle pour le faire plus tard. Et on s'est dit, mais faisons ça. De toute façon, là, je ne pouvais plus faire autre chose que de parler de ça. Et donc, on s'est dit, faisons-le. Ça t'a sûrement Euh, aussi aidé, en fait, hein, de créer ce spectacle et ouais, de parler de je ce que vous trouve aviez que moi, traversé. ouais, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Et après, j'ai eu vraiment des retours d'autres parents ou même des jeunes filles qui ne voulaient pas d'enfants, mais qui sont venues voir le spectacle et qui disaient qu'elles étaient très heureuses de l'avoir vu, parce que bon, elles ne voulaient pas d'enfants, mais par contre, elles étaient nées d'une maman comme nous tous. Et du coup, ouais, bah, comme on disait, ça ramène à d'autres choses aussi que juste à la naissance de notre bébé, quoi. Et donc voilà, on a fait ce spectacle qui a bien tourné en Belgique, puis après on a fait le Festival d'Avignon aussi. Et puis là, on le reprend. Et en fait, il y a eu un nouveau bouleversement dans notre vie parce on veut vraiment un deuxième bébé. Et je suis tombée enceinte enfin parce que ça a mis longtemps. Et puis, j'ai perdu le petit bébé, là, il y a pas longtemps. Et du coup, là, ça a été un autre chamboulement encore complètement différent. Et là, on s'est dit, mais on ne pouvait pas continuer à faire ce spectacle comme ça. Et on parlait un tout petit peu des fausses couches, mais qu'on ne connaissait pas nous personnellement. Et du coup, on a écrit un nouveau passage qu'on a intégré dedans par rapport à la perte de ce petit bébé. Donc voilà, le spectacle évolue aussi avec nous et on trouve que finalement, il est plus juste maintenant, maintenant qu'on a intégré ce passage-là, quoi. Mais c'est bien en fait de faire ça avec son cœur. Et puis bah, au fait, c'est aussi une manière d'honorer ce bébé qui a fait un passage dans votre vie finalement. Et c'est quelque chose qu'on tait beaucoup trop en fait, la question de la perte des bébés. Parce que c'est dans les statistiques en fait. On en parle un peu comme quelque chose qui est soi-disant normal, mais sans reconnaître en fait ce que ça vient, bah, ce que ça vient remuer à l'intérieur de nous, ce que ça vient parfois casser en fait comme croyance et comme confiance en la vie. Bah, moi, il y a des femmes qui me disent ouais, j'aborderai plus jamais une grossesse de la même manière parce que bah j'aurai plus cette idée juste que bah c'est normal en fait, je tombe enceinte et puis à la fin j'ai un bébé. C'est pas vrai, pas à Oui, chaque c'est fois. ça. Moi Ouais. aussi, j'ai l'impression de... je disais à Barnabé l'autre jour, je lui disais, j'ai l'impression d'avoir perdu l'insouciance avec laquelle j'ai eu mon premier bébé, quoi. J'ai l'impression que j'espère retomber enceinte, mais que je vais avoir peur tout le temps, quoi. Et en même temps, avec quelques mois, là, pas beaucoup de mois, mais un petit peu de recul, j'ai vraiment la sensation que cette petite âme est là et nous donne plein de force à un autre niveau. En fait, c'est beau à un autre niveau, mais il faut réussir à passer le moment où c'est juste horrible et injuste et qu'on ne comprend pas. Et au final, je pense que ça nous a appris à tous les deux, et même à Babette qui a 4 ans, qui en a beaucoup parlé aussi, ça nous a appris plein de choses.
Et voilà, donc on a pu aussi en parler, mais je disais ça dans le fait que ça nous aide nous aussi. Effectivement, moi, je me sens mieux en fait depuis qu'on en a parlé, on l'a mis dans le spectacle, donc on le dit maintenant. Alors qu'avant ça, même j'ai découvert qu'autour de moi, il y avait eu des fausses couches, des pertes de petits bébés, mais je ne savais même pas quoi. Alors Oui, qu'en c'est fait, très moi, j'avais tabou. besoin d'être entourée, en fait. Mm. Mais moi, je pense que c'est une belle manière d'honorer ce bébé. Et puis, en fait, aussi d'en parler parce que justement, c'est tellement tabou dans notre société. Tu sais, comme on n'annonce pas les grossesses très tôt, comme, enfin voilà, il y a Oui, beaucoup de gens finalement qui vivent ces situations dans le silence complet. Ils le disent pas, ils ouais, l'annoncent pas, et ils vivent un deuil silencieux en fait. ouais. Et c'est extrêmement douloureux. Et après, je pense que chaque expérience qu'on vit, parfois nous amène sur le moment, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on vit ça. Puis c'est très bouleversant et c'est très difficile. Et puis au final, après, on en tire des enseignements et on en tire de la force, une force différente. Et tu sais comment est-ce qu'on appelle les bébés qui naissent après un deuil comme celui-là? C'est les petits arcs-en-ciel? C'est ça, c'est les bébés arc-en-ciel. Parce qu'il a fallu qu'il y ait la tempête pour que, tu vois, il faut la pluie, il faut voilà, pour que, en fait, il y ait un arc-en-ciel. Oh, Donc c'est ouais. précieux en fait de se rappeler aussi de ça. C'est que tu vas, quand je le souhaite pour toi, hein, qu'il y ait un bébé qui vienne agrandir votre famille comme c'est votre souhait, mais tu verras que en fait le bébé arc-en-ciel, effectivement, il y a des moments de peur, il y a des moments de doute, puis il y a des moments très forts de connexion en fait avec ce bébé parce que tu en as besoin. Et clairement, quand tu tiens ton bébé arc-en-ciel dans les bras, ça a une saveur aussi très particulière. Mm. Je dis pas que les Ouais. autres sont pas particuliers, hein, mais c'est très particulier. Ouais. Mais en tout cas, c'est beau de l'avoir d'avoir fait grandir votre spectacle et de l'avoir adapté aussi à votre expérience et de pouvoir permettre aussi à des personnes qui l'ont vécu ouais, de pouvoir vivre une partie de ce spectacle où en fait ils sont reconnus. Moi, je trouve ça beau. Bravo à vous pour avoir fait ce chemin-là. Et d'ailleurs, après le spectacle, donc on a plein de spectacles, mais particulièrement après ce spectacle-ci, tout le monde, enfin beaucoup de gens viennent me parler, mais pas pour dire ah, c'était un beau spectacle, mais pour venir se confier à moi de leur expérience. Et en fait, oui, les gens ont besoin d'en parler, quelle que soit l'expérience. Par exemple, il y a un autre moment dans le spectacle où on parle de cette sensation que moi j'avais eue de ventre vide, mais et c'était horrible de plus avoir le bébé dans le ventre parce que Babette était née. Hein, on avait le bonheur d'avoir Babette. Et donc, il y a une chanson et un passage là-dessus. Et c'était un truc dont personne m'avait parlé, quoi. Vraiment personne autour de moi. Et finalement, après le spectacle, il y a beaucoup de mamans qui viennent me dire, ah, mais oui, mais cette sensation-là, en fait, je l'ai vécue et ça fait du bien de l'entendre, en fait, juste de l'entendre. Donc voilà, c'est un spectacle complètement différent à plein de niveaux des autres choses qu'on connaissait nous, en fait. Mais c'est bien parce que vous arrivez à mettre du sens, de l'émotion, de l'amour dans des choses, en fait, comme tu disais, qui sont universelles. Alors oui, tout le monde ne vit pas la sensation du ventre vide, tout le monde ne vit pas une fausse couche, etc. Mais je pense qu'après, on grandit aussi les uns avec les autres et c'est beau en fait de donner l'opportunité aux gens de comprendre aussi qu'est-ce que c'est d'avoir cette sensation, qu'est-ce que c'est que de vivre ces situations. Ouais, bravo à vous, vraiment. Ça va être extraordinaire. Moi, j'ai hâte de voir ce spectacle. Donc, merci en tout cas d'avoir co-créé ce spectacle et puis d'avoir osé en fait en parler, d'avoir osé mettre en avant ce que c'est que la maternité, ce que c'est que la parentalité dans toutes ces sphères en fait, parce que ça transforme, ça remue. C'est comme je dis souvent, moi, c'est un tsunami d'amour, mais c'est un tsunami quand même. Oui, c'est Alors, clair. Et ça continue alors c'est après bien. Oui, tout le temps oui, qu'il tout à fait. grandit. On a toujours des périodes de doute, de questionnement, mais c'est aussi Ouais. comme ça qu'on grandit et c'est une force, c'est une force. Ouais. En tout cas, merci. Est-ce que tu peux nous dire donc quand est-ce que va être jouée cette pièce-là prochainement? Puisque ben donc là on enregistre au mois de janvier 2025. Quand est-ce que du coup la prochaine session de ce spectacle va être jouée? Du coup, du 16 au 26 janvier, là tout de suite, on est au Théâtre de la Valette à Ytre, Mhm. tous les jours à 20h30, sauf le dimanche à, je crois, 17h, c'est l'après-midi. Et puis après, on a encore des dates au Riche-Clair à Bruxelles. Et puis après, on le reprendra chez nous à la Templerie des Hiboux, c'est le théâtre que nous, on a ouvert à Temploux.
D'accord. Et donc, du coup, si on veut suivre votre actualité, et puis bah, parce que si jamais les gens écoutent ce podcast bah, plus tard, en fait, à un autre moment, et qu'ils ont envie de Oui. savoir si cette pièce va être rejouée, etc., comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre, ou en tout cas vous suivre pour savoir où est-ce que ça en Alors, est? nous, sur les réseaux sociaux et notre site internet, c'est Vivre en Folle Compagnie. Et folle s'écrit F-O-L. Ok, très bien. Je mettrai ça en lien dans la description de l'épisode, comme ça, si Trop jamais les bien. gens ont envie justement d'aller voir votre univers, d'aller découvrir tout ce que vous proposez aussi, parce que bah, j'ai parlé du festival au clair de la bulle, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous faites. Et Oui, du coup, donner l'opportunité bah, de pouvoir s'informer par rapport à la pièce Naître, qui pourrait être proposée dans d'autres moments en fait que les moments dont on vient de parler, mais aussi peut-être découvrir votre univers, votre compagnie et compagnie. Votre compagnie et compagnie. Ça va? Voilà, je sais pas Merci. s'il y a encore quelque chose que tu veux partager par rapport à ça. Oh, ben, comme on disait, c'est un tel bouleversement qu'on pourrait en parler des heures, mais je pense que l'essentiel est dit quand même là. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir accepté de venir partager sur ce spectacle qui m'a l'air vraiment puissant et j'ai hâte vraiment de le voir parce que moi personnellement je l'ai pas encore vu, mais j'ai beaucoup de mes proches, enfin voilà, dans le domaine de la périnatalité évidemment, qui ont déjà vu ce spectacle et qui m'en ont parlé avec vraiment des mots très très forts. Donc j'ai hâte de vivre Merci. moi-même cette expérience et je pense que je viendrai avec une de mes filles qui est passionnée de théâtre et Ah oui, qui à mon avis profitera aussi de l'expérience avec moi. oui, Donc très chouette. merci à toi, Man. Merci beaucoup à toi.